Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro de Popcorn. Et aujourd'hui, aux joies et choses très très rares, nous allons parler d'un film Marvel, une licence qui est pas très connue, voilà, à l'heure où on vient de voir au cinéma le film Civil War. Nous allons parler de la licence un petit peu marginale de Doctor Strange. C'est parti. Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. You wonder what I see in your future? Possibility. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Teach me. Avant de parler du film, vous l'avez bien compris, hein, Marvel c'est un filon hyper juteux. Il y a énormément de super-héros, ça marche très bien, les films cartonnent au box-office. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur faire à chacun leur petit stand-alone et visiblement, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Alors, l'été dernier, on a eu droit à Ant-Man, hein, qui était quand même un héros, enfin moi perso, qui a une vue très générale sur les comics, je ne le connaissais pas. J'ai passé un bon moment. Vous avez des énormes bonnes surprises comme les Gardiens de la Galaxie. Je ne le connaissais pas, j'ai passé un très bon moment. Et là, qu'est-ce qu'on annonce? On vous annonce donc Doctor Strange pour le mois d'octobre. Et il y aura également, au vu de ce qu'ils ont montré dans Civil War, il y aura un stand-alone sur Black Panther, qui d'ailleurs est un très bon perso du film. Moi, j'ai bien aimé. Donc là, que dire sur Doctor Strange? Écoutez, déjà au niveau du casting, ils ont juste un des meilleurs acteurs qu'il y a actuellement. Voilà, donc rien que ça, déjà, ça peut le faire. C'est quoi l'histoire? Alors là, dans les X-Men, vous savez, vous avez les mutants, voilà, les pouvoirs dus à une anomalie génétique. Ensuite, vous avez les pouvoirs extraterrestres, comme ceux de Superman. Vous avez des pouvoirs qui sont dus à une situation un petit peu insolite, genre Flash qui se fait foudroyer pendant une expérience. Enfin bref, vous avez la science qui explique des pouvoirs. Là, nous entrons dans un domaine qui est quand même très méconnu, qui est la magie. Là, on est en plein dans la magie, dans le chakra, la spiritualité. Donc, c'est quand même c'est du super-héros, mais ça reste quand même une petite nouveauté. Donc, on est face à l'histoire d'un chirurgien de renom, voilà, une espèce de Dr House de la chirurgie, qui en fait a un accident, donc qui semble très affaibli, voire même je pense qu'il a perdu l'usage de ses mains. Et du coup, il part dans une quête initiatique, et là il rencontre cette bonne femme chauve là qui va lui offrir d'autres possibilités. J'adore ce passage. Et voilà, ça c'était pour le pitch de départ. Maintenant, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, on pourrait croire que c'est un film de Christopher Nolan. Franchement, les effets là comme ça, là, en séparation en quatre, du décor comme ça, penché droit. Enfin, il y a une touche quand même très nolanesque. Maintenant, il faut voir ce que ça va être. C'est un petit peu la base des pouvoirs, hein, les quatre dimensions.
faudra voir comment ça va être utilisé. J'espère que, comme on montre dans la bande-annonce, les pouvoirs des persos joueront beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment sublime. Voilà. Alors j'ai fait un préambule assez long parce que je me suis un petit peu documenté, je ne connaissais absolument pas ce héros. Maintenant on va étudier ensemble la bande-annonce. Et c'est parti. Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. Au début c'est assez obscur, hein. On voit simplement une voix off qui parle à un mec qui s'est cartonné en bagnole, hein. Voilà, il est à l'eau, il est mal en point le gars, hein. Ça commence avec une énorme blessure du héros. Ça arrive souvent, hein, dans ce genre de film, le héros généralement se construit autour d'une grande blessure. Batman par exemple c'est la mort de ses parents. Captain America c'est sur une grande faiblesse, une incapacité à agir. Là c'est tout simplement, voilà, il s'est fait mal, au sens premier du terme, il s'est fait mal. Voilà. Et de ce que dit la voix, on a peut-être affaire à un homme très cartésien. Bon, c'est un médecin, hein, donc forcément c'est science. Et donc ce genre de mec, c'est les plus durs à faire bouger pour leur présenter des choses un petit peu surnaturelles, mais c'est aussi les plus fascinants. La suite. You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your life trying to widen it. Your work saved the lives of thousands. What if I told you that reality is one of many? Donc c'est un petit peu ce que je vous disais en préambule. Donc nous avons un homme qui est blessé, donc médecin émérite, hein. On vous dit qu'il a sauvé des milliers de vies. Donc en fait le mec, voilà, quand il y a une pointure dans le monde qui doit être sauvée, quand il y a des mecs très riches qui doivent se faire opérer, je pense que c'est la personne par laquelle on passe, qui en plus à mon avis a dû faire de brillants travaux de recherche et tout. Donc vous avez vraiment la tronche, la pointure de la médecine. Donc forcément je vous l'ai dit, un mec ultra cartésien. Et visiblement, suite à cet accident, est dans l'incapacité d'exercer. Là, vous le voyez complètement tuméfié, vous le voyez là avec ses mains là qui apparemment ont subi, évidemment, un chirurgien sans les mains, c'est plus rien du tout, quoi. Hein. Donc malheureusement, il pourra plus opérer. Donc, mais ce qu'on essaie de récupérer en premier, c'est ses mains. Donc on le voit quand même assez désœuvré. Enfin, vous voyez, quand vous êtes au sommet d'une tour de verre en costume. Chirurgien, donc qui doit gagner beaucoup d'argent, qui a la reconnaissance, comment vous vous retrouvez au Tibet avec un sac à dos en train de, je sais pas moi, de chercher Chang comme Tintin, j'en sais rien. Donc voilà, le mec subit une véritable cassure dans sa vie qui le pousse à se remettre en question et à aborder la vie autrement. Voilà, enfin, moi c'est comme ça que je le comprends. La suite. I don't believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. You wonder what I see in your future? Possibility. Donc voilà, il le dit lui-même, voilà, il croit pas aux croyances, aux esprits, aux chakras, à tout ce bordel là, il y croit pas, voilà, et au moins il est franc, hein, il le dit, en même temps on n'attendait pas autre chose d'un chirurgien. Malgré tout, je veux dire, peut-être le destin qui l'a conduit dans ce monastère avec cette femme, et alors voilà, et là, dès le moment où la femme le frappe, et donc où il y a son image rémanente qui sort, voilà, la bande-annonce prend une dimension absolument magnifique. Je veux dire, au début, autant ça partait vraiment de très bateau. Voilà, un héros qui se construisait sur une blessure, qui allait chercher... Mais qu'allait-il chercher? Mais on ne sait même pas ce qu'il allait chercher. Autre chose. Et là, en fait, la manifestation de cette autre chose est vraiment sublime. Alors là, franchement, le coup qu'elle lui met, là, c'est absolument génial. Moi, je sais que dès que j'ai vu ça... ça m'a de suite, ça m'a hypé de fou. Et voilà, et dès là en fait, dès ce genre de moment, moi je peux vous dire que voilà, c'est le genre de film que j'irai voir. Enfin voilà, moi il m'en faut pas plus, film de super-héros, ce genre de moment un petit peu magique, là, scène un petit peu iconique.
ça, franchement, ça donne des frissons et ça donne envie. Mais on va quand même regarder la suite. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Teach me. Bon bah après voilà, normal, ça s'emballe, ça part dans tous les sens, vous avez les fameux effets que je vous ai dit là, c'est vraiment, ce sont des effets magnifiques. Et donc en fait, c'est un petit peu dur à expliquer le pouvoir, d'autant plus que je connais, j'ai jamais rien vu sur ce héros. En fait, vous avez plusieurs, c'est un petit peu comme Interstellar, vous avez plusieurs réalités qui s'imbriquent, et en fait, ça navigue entre ces réalités. C'est un petit peu l'image qu'on vous montre là, avec les 4 mondes qui sont comme ça, là, comme une horloge. Et en fait, le pouvoir, c'est de voyager entre ces mondes et de faire un petit peu, de faire de soi-même sa propre réalité. Enfin, c'est vraiment particulier. Enfin, je veux dire, la bande, ça, le film a pas ce côté simpliste que l'on voit dans les films super-héros d'habitude. Là, on sent qu'on essaie un petit peu de chercher autre chose, une originalité, un pouvoir différent, un visuel différent aussi, une véritable innovation visuelle sur ce film. Donc franchement ça donne super envie. Après voilà, il y a la petite image de fin où on le voit pas encore en costume, hein, parce que bon, il faut savoir que bon, ça reste un super héros, il a un costume. Là on le voit dans l'ombre, bon, je sais qu'il a une cape, il y a déjà un visuel qui a été leaké sur Facebook, là où vous le voyez, là, vous voyez Cumberbatch avec sa mèche blanche là, et un petit peu un col relevé bleu. Donc, enfin voilà, il faut savoir qu'on est dans l'ère là, des 36 000 trailers, là, des 3-4 trailers différents qui vont avoir lieu. Et ça c'est le premier, donc je pense que dans ceux qui vont suivre, il y aura le costume qui sera dévoilé, enfin voilà, etc. Là on en est qu'à un premier trailer et il est déjà ultra prometteur. Moi en tout cas voilà, je peux vous le dire dès maintenant. C'est un film devant lequel j'irai manger mes popcorn parce que je sens qu'on est devant un film qui va réserver une belle surprise. Je vous dis pas que ce sera un Gardien de la Galaxie parce qu'on n'est absolument pas dans le même propos. Peut-être que le propos va décevoir ou échapper à certains. Donc à voir comment ça va être reçu, un film Marvel un petit peu plus recherché, parce que je pense sincèrement que c'est un peu plus recherché. Mais moi en tout cas il a attisé ma curiosité. Autant vous voyez Black Panther, l'introduction qu'il y a eu dans Civil War m'a suffi. Je pense pas que j'irai voir le standalone, j'irai pas voir non plus le standalone de Spider-Man parce que putain au bout d'un moment Spider-Man je les ai tous vus, le temps d'en voir un supplémentaire, surtout que j'ai pas été super fan de la version Civil War, j'irai pas le voir. Mais ça, comme les Gardiens de la Galaxie où je ne connais rien comme Ant-Man, j'irai le voir, assurément, et rien que pour Cumberbatch qui je pense va faire le taf, ça vaut le coup. Voilà, c'était ma modeste opinion sur Doctor Strange. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous pour les 3-4 prochains trailers qu'il y aura et bien sûr qu'on commentera sur les réseaux sociaux. Je m'interdis pas, ça m'a été évoqué dans les commentaires, de quand une deuxième bande-annonce sort, peut-être de faire un deuxième popcorn dessus. Faudrait vraiment qu'il se passe un truc de fou dans la bande-annonce, hein, mais c'est un truc que je m'interdis pas parce que quand même c'est dommage, hein, vous verrez qu'entre la 4e bande-annonce et la première là, que vous venez de voir, il va y avoir un monde. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain popcorn. Bye bye.